Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakat. Aujourd'hui nous allons répondre à une ambiguïté souvent citée par les chrétiens, pour justifier leur polythéiste. Il s'agit de la sourate 33, verset 56. Mais avant, écoutons l'extrait de cette vidéo. Luc 6, 12. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Dieu prie Dieu. Depuis quand? Dieu peut prier Dieu. Depuis quand? Voici mes questions qui sont posées. Là, on va aller maintenant à la vitesse supérieure. Attends, ne continue pas, attends un instant. Sourate 33, verset 56, Allah et ses anges prient sur le prophète. Comment voulez-vous qu'Allah prie? Nous, au moins, on peut expliquer notre affaire là. Mais pour toi là, j'attends dans les... Alors beaucoup de chrétiens affirment sans aucune connaissance de l'arabe qu'Allah prie, dans le sens rituel, comme un serviteur. Laissez-moi vous dire que c'est une erreur linguistique fondamentale, voire une manipulation délibérée. En arabe, le mot utilisé ici est yu'saloun, dérivé de verbe salat, qui signifie accorder sa bénédiction, sa miséricorde et son éloge dans l'assemblée divine. Nous constatons cela dans d'autres traductions du Coran comme celui de Grosjean et d'autres. Les savants comme Ibn Kathir, Al-Tabari, Al-Qurtubi ont expliqué cela en disant: la prière d'Allah sur le prophète, c'est sa louange envers lui dans l'assemblée céleste et l'octroi de bénédiction. Alors le prêtre a tenté de justifier son polythéisme, au lieu de répondre sur l'ambiguïté de Luc 6, 12, il crée une diversion qui va le permettre d'échapper à l'ambiguïté de Luc 6, 12. Il est clairement dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Ce verset est une preuve irréfutable que Jésus n'est pas Dieu, car Dieu ne prie pas. Jésus prie Dieu, cela prouve qu'il se distingue de Dieu. Là l'on peut se poser la question de savoir comment une divinité suprême, d'après vous, peut prier une autre divinité. Voilà ce qui s'appelle du polythéisme déguisé, voire camouflé. Alors tenter de détourner le débat en pointant le Coran pour excuser les incohérences de la Bible est une stratégie rhétorique biaisée. Au lieu de projeter vos contradictions sur le Coran, commencez par purifier votre propre théologie des ajouts historiques et des croyances qui ont été imposées par décret impérial plutôt que par révélation divine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner.